Benjamin Lucas, sur cette question, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement essaye soit de plaire aux agences de notation, comme le disait Frédéric Souillot, ou de combler les déficits, ou bien est-ce qu'il y a plutôt une volonté, comme on le disait, de remettre la France au travail? Non, mais d'abord, il y a une obsession idéologique à l'égard des chômeurs, considérés comme responsables du chômage, de même que on considère régulièrement les pauvres comme responsables de la pauvreté. C'est d'une incroyable violence ce qu'a dit et ce que fait le Premier ministre. C'est très violent d'aller à la télévision expliquer que les chômeurs seraient fainéants, parce que c'est ça, il explique que aujourd'hui, quand on est au chômage, on n'a pas envie de retrouver du travail. C'est un mensonge absolu qui est contredit par toutes les études, par toutes les enquêtes, par toutes les réalités de terrain et les réalités statistiques. Puis ensuite, c'est profondément injuste. Le Premier ministre lui-même, dans son interview, a dit le problème du déficit, ce n'est pas qu'on aurait trop de dépenses, ce n'est pas l'explosion des dépenses ou l'augmentation des dépenses, c'est la baisse des recettes. Et il nous dit, dans la phrase d'après, pratiquement, eh bien, nous n'allons pas agir sur la question des recettes, nous n'allons pas rétablir l'ISF, nous n'allons pas engager une réforme fiscale pour que les ultra-riches dans notre pays payent leur juste part d'impôts. Non, non, on va s'attaquer à la dépense publique, on va s'attaquer aux services publics et on va s'attaquer à nos solidarités essentielles, dont celles qui visent à protéger celles et ceux qui sont privés d'emploi. C'est pas le sujet, mais je ne l'ai pas senti trop fermé sur la question des super profits. Bah alors, on va dire les choses simplement. Sur les super profits et sur la question de la taxation des ultra-riches, on a eu quelques slogans creux et quelques bonnes intentions, rien de précis. En revanche, sur les chômeurs, sur le fait de matraquer une fois de plus les chômeurs, là on a eu le droit à toute une panoplie, tout un catalogue de propositions concrètes du Premier ministre pour encore plus affaiblir les droits des chômeurs, dont je rappelle qu'ils ont déjà considérablement été attaqués par ce gouvernement.